Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? J'espère que tout le monde va bien. On est mardi, donc une deuxième vidéo statique. Pourquoi je fais une deuxième vidéo statique? Parce que je pense que je dois la faire, hein. Je peux pas traîner, je peux pas laisser les choses traîner parce que si je laisse les choses traîner, bah, tu sais, c'est pas bien. Donc il faut toujours rester up to date, toujours être en mode mise à jour avec tout ce qui se passe. Donc là maintenant sur cette vidéo, on va parler de Songbird. Songbird parce qu'il y a un airdrop qui s'appelle X-Fi. Et là, vu que moi j'ai disparu pendant cette semaine, donc je savais même pas qu'il y avait ce airdrop là. Donc là, je devais faire mes petites recherches, comprendre les trucs, etc. Donc là, je vous ai préparé une petite brochette de contenu concernant ça, comment recevoir le X-Fi, quelles plateformes vont recevoir les X-Fi, etc., etc., etc. Donc on va tout comprendre, on va tout voir ensemble on va tout voir ensemble maintenant. Et après, je vais finir avec une bombe qui vient de se poser, hein, une malade bombe concernant Ripple et un partenariat. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, on commence. Songbird, 57 sous, une baisse de 0,91%. Donc, si vous ne connaissez pas Songbird, vous êtes nouveau, le Canary Network, revenez sur mes anciennes vidéos, vous allez tout comprendre. Donc, il y a des vidéos qui parlent de Songbird, c'est quoi le Canary Network, à quoi il sert, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, il y a des gens qui pensent que Songbird n'aura aucune utilité quand Flare verra le jour. Mais voilà, c'est des gens qui n'en ont rien compris, malgré l'explication que j'ai donnée. Songbird, c'est avant qu'une application voit le jour sur Flare, elle va toujours passer par Songbird. Donc, Songbird aura toujours une utilité. Songbird sera le premier à être utilisé. OK? Donc, on commence. Songbird, 57 sous, une baisse de 0,91%. Le market cap, on ne l'a pas encore. Bien sûr, ça vient de sortir. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 4 millions. Une baisse de 11,41%. Et on ne connaît pas le circulating supply. Quand le market cap n'a pas encore les chiffres. Je m'excuse. Donc, on commence. Ici, on voit. Oh, je l'ai pas traduite. J'ai pas traduit la page. Donc, Flare Finance X5 Phase 1 commence. Donc, nous sommes heureux d'annoncer le lancement de la phase 1 de la finance expérimentale. Cela inclura le lancement de Flare Loans, le protocole décentralisé de frappe de pièces stables indexé en USD, qui permettra aux détenteurs de SGB de participer à la frappe de la pièce stable en chaîne, le dollar des Canaries, donc CAN, c'est ça son abréviation. OK? Donc, les détenteurs de SGB. Si toi, maintenant, tu avais des SGB, tu les as vendus, merci, bonsoir. Bah, tu devras les racheter pour bénéficier de ce délire. OK? X-Fi se déploiera en 3 phases. Phase 1, phase de frappe. Cette phase permettra aux utilisateurs du réseau Songbird de commencer à amorcer l'écosystème avec des liquidités en garantissant leur SGB à la monnaie CAN. Donc, c'est des pools, des piscines, liquidity pool. Donc, tu donnes tes SGB, tu donnes pour générer plus de CAN, whatever. À l'heure actuelle, un minimum de 1800 $ de SGB est nécessaire pour frapper n'importe quel CAN, C-A-N-D. Donc, il te faut 1800 $ pour frapper n'importe quel CAN. Si tu n'as pas 1800 $ de SGB, tu ne peux pas le faire. Nous ne recommandons pas de convertir tous vos SGB en CAN-D. Donc, faites attention, si vous avez des SGB, vous êtes intéressé par ça, et vous avez juste 1800 pour pouvoir avoir des CAN-D, faites attention, ne faites pas les cons, ne vendez pas tous vos SGB, parce que le CAN-D, n'oubliez pas, c'est un stable coin, une pièce stable, ok? Désolé. Car vous aurez besoin de SGB de rechange pour participer au pool de liquidité SGB CAN-D. Donc, liquidity pool, donc tu donnes des SGB, tu donnes des CAN-D, tu offres une liquidité à une plateforme décentralisée ou des plateformes décentralisées et chaque trader sur cette plateforme décentralisée en faisant un trade, toi, tu gagnes des intérêts. Au lieu que ces intérêts partent chez la plateforme d'échange, ben c'est toi qui vas le recevoir. C'est un risque, liquidity pool, c'est un risque. Donc, tu peux gagner, tu peux perdre. Il faut vraiment faire attention avec ça. Mais c'est ça le game. De plus, assurez-vous d'un ratio de garantie sûr pour éviter la liquidation pendant les fluctuations de prix. S'il est hors de question de frapper CAN-D pour le moment, vous pouvez toujours procéder à l'achat de CAN-D sur Flare X lors de son lancement. La phase 1 durera 24 heures et l'objectif sera de frapper 5 millions de CAN, de pièces stables. Donc là, si tu veux maintenant, tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter sur Flare X. Lors de son lancement. Et ça, c'est sorti quand? Il y a 5 jours. Donc, je pense que c'est lancé. Tu peux commencer maintenant à acheter le CAN-D sur Flare X. Là, je vais vous montrer comment accéder à Flare X à travers votre Bifrost Wallet. OK?
Ouais. La phase 2, phase de liquidité. Cette phase permettra aux nouveaux détenteurs de Candé et de SGB de commencer à amorcer les pools de liquidité Flare X avec des liquidités pour aider à atténuer le risque de fluctuation volatile du marché sur Flare X. De plus, Flare Farms ouvrira ses portes pour inciter les détenteurs à participer au pool de liquidité afin de commencer à générer un rendement sous la forme de DFlare. La phase 2 durera encore 24 heures et l'objectif sera de fournir 10 000 $ de liquidité à la paire SGB Candé avant le début de la négociation. OK? Phase 3, phase de trading. Cette phase permettra aux utilisateurs du réseau Flare d'échanger facilement entre Candé et SGB. Donc ça, c'est comme du trading. Tu switches du Candé pour SGB. Candé, c'est comme si tu dis USDT parce que c'est une pièce stable. Donc toi, tu veux parquer ton argent, que le profit que tu as fait dans SGB, tu le parques dans Candé, etc., etc. Quand SGB baisse, ben, tu l'achètes avec ton Candé. Donc c'est vraiment la phase trading, c'est la fin. Après, c'est la phase de liquidité. On parle de fournir de la liquidité dans des piscines de liquidité à certaines plateformes d'échange décentralisées, etc. Et la phase 1, c'est la phase de frappe, donc frapper des candés. Mais tu ne peux pas frapper des candés si tu n'as pas 1800 $ de SGB. Ou sinon, tu peux juste acheter des SGB lors de son, des candés lors de son lancement. Donc, je pense qu'il est lancé parce que Flare Finance, c'est la fin 8. C'est live, donc tu peux l'acheter à travers FlareX. À travers ton Bifrost. Je vais vous le montrer tout à l'heure. OK? Donc, phase trading, phase de liquidité, phase de frappe. Donc, phase de frappe, elle a été lancée. Phase de liquidité, pas encore. Non, ça, j'ai pas envie de dire une bêtise. Je ne sais pas. Phase de trading n'a pas encore commencé. Veuillez noter que Flare Finance XFi est une plateforme de financement expérimental hein? semi, semi-audit dédiée à donner à la fois à la communauté et aux développeurs un endroit pour tester, apprendre et acquérir une expérience précieuse avec la finance décentralisée dans un style sandbox, tout est permis. Il existe des risques associés à l'utilisation de XFi et certains de ces risques incluent des actions malveillantes telles que des piratages ou des dénis de services, bugs et cas marginaux non découverts pouvant entraîner des problèmes UX/UI, liquidation en raison de la faible liquidité et de la forte volatilité du marché. OK? Donc, je sais pas pourquoi ça a disparu là. Mais là, on a une idée un peu sur comment Flare, c'est quoi XFi, OK? Donc, on connaît un peu les risques. On connaît un peu les risques, OK? Donc, on connaît un peu les risques. C'est quoi? C'est des actions malveillantes telles que des piratages ou des dénis de services, bugs et cas marginaux non découverts pouvant entraîner des problèmes UX/UI, liquidation en raison de la faible liquidité et de la forte volatilité du marché. OK? Et là, on parle de Flare Finance, OK? Flare Finance XFi. Ici, le haut, on parle de Candé. Donc, c'est une pièce stable. OK? Yeah, c'est ça. Candé, c'est ça XFi en fait. Bah, c'est un peu mélangeant pour de vrai. Pourquoi ça fait ça? C'est un peu mélangeant parce que je sais pas si c'est XFi et Candé ou pas. Parce que là, je viens d'apprendre tout ça. Je suis en train arrête là. Je suis en train de comprendre les choses avec vous. Tu es en live. Ici, ça dit quoi? We will do everything in our power to mitigate the above potential risks, but of course, there is nothing that is guaranteed. Please be aware, blah, blah, blah. Ok, bref. Là, ici, on va, tu vois, XFi. Donc, XFi, est-ce que c'est Candé? Parce que Candé, c'est une pièce stable. Ok? Et tu peux la frapper, tu peux la créer en ayant 1800 $ de SGB. Ok? Ou bien tu peux les acheter. L'acheter directement de FlareX. Liquidity pool, liquidity phase, c'est que tu offres tes candés avec tes SGB dans une pool, dans une piscine de liquidité. Donc, quand tu donnes ta part, quand tu fournis cette liquidité, qui l'utilise? C'est des plateformes d'échange décentralisées qui utilisent cette liquidité. Donc, quand un trader fait de l'argent, etc., il paye un intérêt. Toi, cet intérêt, c'est toi qui le reçois. C'est ta paye, c'est ton reward. OK? Et la phase trading, bah, sur FlareX, tu peux trader tes candés en SGB. Si SGB chute, ben, tu prends tes candés, tu achètes plus de SGB. Si SGB monte, ben, tu prends ton profit, tu le mets dans candé. Tu vois? Donc, anyway, ça, c'est juste pour avoir une idée. Maintenant, on voit ici XFi, mise à jour de l'instantané SGB. Donc, Flare Finance a le plaisir d'annoncer qu'un aperçu de tous les sols détenant SGB et WSGB. Donc, si tu détiens du SGB ou le SGB wrappé. Donc, là, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai délégué mes SGB. Donc, mes SGB sont WSGB. Est-ce que je vais quand même recevoir mon airdrop? C'est écrit noir sur blanc. Flare Finance a le plaisir d'annoncer qu'un aperçu de tous les soldes détenant SGB et WSGB aura lieu le 5 novembre 2021 à 19h CET. Donc, on va voir c'est quoi 19h CET en France. On va voir ça en live. C'est 13h mardi à Montréal, donc 5 heures de plus.
c'est 6 heures. Donc 18 heures, le 5 novembre, 18 heures. OK? Donc je vous le dis maintenant live clair, 18 heures le 5 novembre. 18 heures le 5 novembre. Europe, CET Europe, 10 heures PST côte ouest des États-Unis, 13 heures Est côte Est des États-Unis. Donc ça, c'est 13 heures, c'est Montréal. Donc vous, c'est Europe. Donc 19 heures. Ah, 19 heures, pas 18 heures, je m'excuse. 19 heures, c'est ça. 19 heures, moi, ça va être à 18 heures. Si vous, c'est 19 heures, moi, c'est 18 heures. À l'heure actuelle, tous les détenteurs de SGB et WSGB recevront le jeton X-Fi. Donc, tu détiens du SGB, tu ne vends pas tes SGB, t'es good. Même si tes SGB sont en mode délégation en ce moment. T'es good, t'es bon, tranquille. Maintenant, si tu attends encore tes SGB des certaines plateformes d'échange, ça, je ne sais pas. Encore une fois, il faut que tu leur écrives, il faut que tu les dises WhatsApp, c'est un peu chaud. Mais, mais Bifrost, si toi tu les as reçus, voilà, tu as fait les choses manuellement et tu les as déjà reçus, bah, toi, tu es correct. Pour les autres, c'est un peu suspense parce qu'il y a beaucoup de plateformes beaucoup de plateformes d'échange ne répondent pas, comme eToro, comme etc., etc. Donc, whatever. Juste continue à écrire aux plateformes, mettez pression, envoyez des emails sur Twitter, des messages privés, n'importe. Parce que là, en ce moment, vous perdez de l'argent. Moi, je délègue. J'ai déjà reçu ma première récompense. Maintenant, je suis en train de travailler ma deuxième récompense. C'est de l'argent, c'est déjà 50 sous. Donc, si tu fais 100 SGB par semaine, c'est 100 dollars. C'est de l'argent, tu comprends? C'est pas, tu peux pas cracher sur ça. Donc, faites le nécessaire, la famille. XFi aura les allocations suivantes et sera distribué directement aux détenteurs de SGB et WSGB. Ratio de distribution. 1 XFi. Waouh. Ça vaut 235 275 SGB. Mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais c'est quoi là? C'est comme un X5 vaut ça? Mais c'est quoi ce bordel? Putain, c'est des milliers de dollars là, je comprends pas. Waouh. C'est presque 100 000 dollars un fucking un X5 là, je comprends pas parce que 235 000 SGB, ok? Et 235 000 SGB, il a 50 sous maintenant. On va dire 50 sous. Donc, c'est la moitié de ça. C'est 110 000 dollars. Donc, tu vas me dire, un X-Fi coûte 110 000 dollars. Mais c'est quoi ce bordel, ça, là? Wow! Wow, wow, wow. Ok, c'est à vérifier, ça encore. Approvisionnement total, 110 millions. Airdrop, 40 millions. Nuage de rendement, 40 millions. Réserve de la fondation, 20 millions. Team allocation, 10 millions. XFi sera utilisé de diverses manières sur la plateforme XFi notamment. Donc, c'est une plateforme XFi. Ce n'est pas le CanD. Donc, le CanD qu'on a vu tout à l'heure avec le SGB, c'est totalement différent que XFi. XFi, c'est une plateforme. Hein, il vient de le dire. Utilisé comme jeton de remplacement des frais sur FlareX. Donc, tu peux l'utiliser comme jeton de remplacement des frais sur FlareX. Être utilisé pour cultiver pour le rendement sous la forme de SFIN sur Flare Farm. Donc, tu peux l'utiliser pour cultiver pour le rendement sous la forme. Donc, tu vas recevoir un rendement en mode SFIN, hein, en mettant tes XFi en mode cultivation pour recevoir un rendement sur la forme de SFIN. Utilisé pour créer Candy sur Flare Loan. Donc, XFi sera utilisé pour créer du Candy sur Flare Loan qui peut éventuellement être utilisé pour cultiver plus de SFIN. Donc, non seulement tu peux le mettre dans Flare Loan pour créer des Candy, mais tu peux aussi le mettre en mode cultivation pour générer plus de SFIN. C'est un délire, c'est incroyable. C'est de l'argent de partout, là. C'est tellement décentralisé, il y a tellement de corridors, tellement de façons de faire l'argent. Putain, ils nous ont perdu, ils nous ont perdu. C'est bien, c'est correct, c'est cool. C'est la finance décentralisée. 1,7 milliard de personnes n'ont pas accès à des services financiers. Donc, avec la finance décentralisée, tout le monde peut être dans le système. Mais c'est incroyable parce que si nous, on est les pionniers de tout ça, et c'est difficile, c'est etc., etc., mais on arrive à comprendre. J'imagine même pas les autres, les retardataires, ils vont se réveiller, je sais pas combien de temps, tu sais combien de choses ils doivent apprendre. Waouh! Juste expliquer XFi à quelqu'un, il faut que tu lui expliques Songbird, il faut que tu lui expliques Flare, il faut que tu lui expliques. Yo! C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, anyway, moi je suis content. C'est dur encore pour moi, surtout la DeFi décentralisée. Je suis pas un expert là-dedans, vraiment pas. Mais petit à petit, j'essaie de suivre les choses de A à Z. Donc, on fait les choses bien. De plus, lorsque les 4 produits restants seront disponibles, XFi sera utilisé pour acheter des NFT et participer aux enchères sur Flare Drop. Donc, il y aura même des enchères sur Flare Drop. C'est malade ça. Donc, tu peux même acheter des NFT avec tes XFi.
fournir au pool de couverture et acheter une couverture sur Flare Mutuel. Donc, XFi sera utilisé pour plein de choses, bordel. Voter sur Flare Governance et appliquer des changements sur XFi, dans XFi. Putain, incroyable. Instantané et chronologie Gamma XFi. 5 novembre 2021, un instantané de tous les soldes de SGB et WSGB sera ajouté qu'il soit détenu dans un portefeuille, un contrat ou un échange. Voilà, donc un portefeuille, Bifrost, on importe, je sais pas, ça dépend, un contrat ou un échange. Donc un contrat, ça veut dire qu'il est en train de se faire utiliser. Donc tu l'as mis en collatéral pour créer ton contrat intelligent. Malgré ça, tu vas recevoir tes XFi. Ou un échange. Donc un échange, ça dépend quel échange, on va voir la liste ensemble. Le contrat ou l'échange recevant le XFi devra prendre en charge la distribution pour que vous receviez votre largage. Nous ne pouvons pas rembourser les jetons qui sont largués sur des contrats ou des échanges non pris en charge. Donc le 5 novembre, n'oubliez pas ça. 5-8 novembre, XFi arrivera dans toutes les adresses de portefeuille contenant SGB et WSGB. Donc du 5 au 8 novembre. Du 9 au 15 novembre 2021, XFi Gamma commencera avec le lancement de Flare Farms V2 et Flare Loans V2 pour refléter de nouvelles récompenses sur la forme de SFIN. Il soutiendra l'agriculture de rendement XFi et la frappe de Candé avec XFi. Waouh, donc XFi, pour de vrai, c'est la colonne vertébrale en fait. Tu peux tout faire avec, c'est incroyable. Du 15 au 18 novembre 2021, Halborn Audit sera publié signalant un lancement sécurisé du lancement du réseau principal Flare Network. Donc, Halborn Audit sera publié. Donc, Flare Network, on ne va pas l'avoir avant le 15-18 novembre, hein, parce qu'il y a encore des audits ici. De plus, les audits internes de Trail of Bits et Certic seront publiés pour refléter le changement depuis le point de développement initial jusqu'à l'état actuel. 18 novembre 2021 et au-delà, XFi fonctionnera sur le réseau Songbird, rebaptisé Songbird Finance. Donc, ça ne sera plus le Songbird Network, mais ça sera Songbird Finance comme Flare Finance. Donc, XFi fonctionnera sur le réseau Songbird. OK? N'oubliez pas ça, sur le réseau Songbird, comme principal point de déploiement des modules de financement expérimentaux dans l'espoir que ces nouveaux modules soient extraits de Songbird Finance vers Flare Finance. Donc, il y a Songbird Network, Flare Network. Donc, on commence par Songbird Network, on crée ce qu'on veut créer, on fout le bordel sur ce réseau. Quand on a la chose bien et bien carrée, là, on switch vers Flare Network. Parfait. Maintenant, c'est la même chose avec Flare Finance. Songbird Finance, grâce à XFi, on va foutre le bordel là-dedans, on va faire tout ce qu'on a à faire. Après, ce genre de choses, vu qu'il est carré, il va se diriger vers Flare Finance. OK? Donc, c'est la même chose. C'est incroyable, c'est vraiment très intéressant. J'aime ce que je vois. C'est juste que ça, ce qui me dérange là, parce que un XFi, tu pourras jamais avoir un XFi, bordel, c'est quoi ce délire? Là, on va voir de DeFi Standard qui parle aussi de Experimental Finance, XFi. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il dit ici. Qu'est-ce que tu as là? Voilà. Flare Finance a annoncé le lancement expérimental Finance XFi sur le réseau Songbird. Avec ses développements, l'intégralité de la suite des protocoles prévus pour être publiés sur le réseau Flare par Flare Finance deviendra disponible sur le réseau Songbird avec une approche de lancement en douceur. Les espoirs pour le protocole XFi sont qu'il permettra la construction et le test dans le monde réel de projets composables avec l'écosystème Flare Finance. OK? Donc, les espoirs pour le protocole XFi sont qu'il permettra la construction et le test. Donc, c'est la construction et le test dans cette plateforme dans le monde réel de projets composables avec l'écosystème Flare Finance. Cela permettra aux développeurs communautaires et open source avec une barrière inférieure de faire progresser DeFi sur les réseaux Songbird et Flare. Les projets jugés suffisamment réussis sur Songbird peuvent être ajoutés à Flare Finance. Voilà, donc les tests se font sur Songbird Finance maintenant. Les tests se font là-dedans, la construction se fait là-dedans. Et là, si c'est sérieux, ça marche, on l'ajoute sur Flare Finance. Sur le mainnet, via la gouvernance des détenteurs. Donc, nous aussi, nous tous, on pourra voter. Donc, est-ce que ça rentre ou ça rentre pas? Donc, avec tes YFlare et YFIN, tu peux, pas YFlare, YFIN, je pense avec d'autres trucs. Tu peux, même XFi, tu peux gouverner aussi. Tu peux voter. Mais il y a d'autres tokens avec lesquels tu peux gouverner. Spark, bien sûr, aussi. Hein. Impliqué dans le pôle jalonnement de gouvernance, XFi ne reçoit pas son nom sans raison. Le réseau Songbird sera la première version du réseau Flare inachevée. Les piratages et les exploitations du code semblent donc plus probables. Comme toujours, il est important de procéder avec prudence. Lors du lancement du réseau Songbird, l'écosystème XFi comprendra 3 des protocoles phares de Flare Finance, notamment FlareX, Flare Farm et Flare Loans. De plus, les utilisateurs pourront participer avec 3 actifs numériques différents qui seront le jeton Songbird, SGB, DFlare, DAO Flare et le dollar des Canaries Candé.
Pour inciter à participer à X-Fi, Flare Finance a mis à disposition 1 million de jetons D-Flare supplémentaires. Donc, il n'y a plus, vous vous rappelez, avant, on allait recevoir des D-Flare pour les switch en Y-Flare, après interagir avec Flare Network. Maintenant, ça a changé ce délire-là. Là, on voit qu'ils ont ajouté un autre 1 million de jetons de Flare supplémentaires à gagner via le jalonnement de Flare Farm et le dépôt de Candé dans les pools de stabilisation Flare Loans. Donc, il y aura des pools, on va mettre des Candé, on va mettre certains tokens, on va générer une liquidité et on pourra gagner via le jalonnement Flare Farm et le dépôt de Candé dans des pools de stabilisation Flare Loans. Tous les jetons D-Flare accumulés à partir du protocole X-Fi pourront être transférés sur le réseau Flare via un portail d'échange afin que les utilisateurs puissent échanger ces jetons contre Y-Flare sur le réseau principal au moment opportun. Donc voilà. Donc non seulement tu vas recevoir quand même tes D-Flare qu'on est supposé recevoir depuis un moment, mais maintenant il te donne il te propose un autre 1 million de D-Flare à notre disposition qu'on pourrait gagner qui sera partagé sur tous les gens qui vont participer à ce truc. Donc, tu auras beaucoup plus de Y-Flare en résumé à la fin. Tu comprends? Parce que si je ne me trompe pas, un Y-Flare vaut 175 D-Flare si je ne me trompe pas. Donc là, maintenant, c'est une chance pour nous pour accumuler plus de D-Flare pour à la fin recevoir plus de Y-Flare. Mais bien sûr, il faut interagir avec le réseau Songbird, Candé, tout ce bordel, ok? Experimental Finance sera initialement lancé sans aucune gouvernance pour permettre à l'équipe d'apporter les modifications appropriées avant le lancement phare sur le réseau Flare. Une fois que Flare Finance sera mis en ligne sur le réseau Flare, X-Fi ajoutera les protocoles supplémentaires, notamment Flare Mine, Flare Mutual, Flare Wrap, Governance Staking et APY Cloud. En plus de cela, X-Fi aura son propre largage de jetons et une distribution équitable. 40 millions de SFLR seront largués par voie aérienne aux détenteurs de SGB et SFIN. Donc, un autre airdrop. Putain, waouh. Waouh, ma tête, elle fume là. Là, c'est... Excusez-moi. Parce que là, maintenant, les détenteurs de SGB et SFIN. Parce que les SFIN, si vous vous rappelez, hein, on va les gagner. Si on revient ici en arrière, on vient de les lire là. On l'a lu. SFIN, voilà. Être utilisé pour cultiver pour le rendement sous la forme de SFIN. Donc, tu vas utiliser des XFi pour générer des SFIN. Donc, à la fin, si tu génères beaucoup de SFIN et SGB et tu les détiens, tu les vends pas, ben, tu vas recevoir des SFLR. Voilà. SFLR et SFIN serviront de deux jetons de gouvernance du protocole XFi. Donc, c'est avec ces deux-là que tu peux gouverner le protocole XFi. Tu peux donner tes votes. SFLR et SFIN. Donc, tu as un droit de vote, tu as une voix. À toute fin utile, XFi reflètera le lancement de la plateforme Flare Finance. Cependant, au fil du temps, il est fort probable qu'il sera plus avancé que Flare Finance sur Mainnet en mettant l'accent sur l'innovation. Et si vous voulez plus de trucs, si vous parlez anglais ou whatever, vous pouvez même traduire, je pense. Vous allez voir la vidéo de Mickey B. Fresh qui parle de ça avec Patty XRP. Donc voilà. So là, on a une idée. C'est quand même cool. C'est bien, mais il faut quand même comprendre tout ça pour générer le plus d'argent possible, tu vois. C'est ça notre but. C'est pas, oui, ça c'est cool. Une, deux, trois vidéos, on va comprendre. Mais maintenant, il faut comprendre comment générer le plus d'argent possible. Mais là, maintenant, on a une idée. Le 5 novembre, il faut pas l'oublier. Le 5 novembre, SGB ou WSGB, tu vas recevoir tes XFi, ok? Maintenant, on avance. Ici, on voit Flare Finance récompensera les participants XFi avec 1 million de dollars Y-Flare. 1 million de dollars de récompense Y-Flare. Flare Finance a annoncé qu'il récompenserait les participants des plateformes XFi avec un pool de 1 million de dollars Y-Flare. 650 000 dollars D-Flare ont été alloués aux participants qui participent à l'agriculture de rendement par jalonnement dans les pools agricoles SGB, SGB Candé et D-Flare. 350 000 D-Flare ont été réservés pour récompenser les participants qui frappent le dollar des Canaries. Pièce stable et mise dans les pools sur Flare Loans. La distribution des récompenses se déroulera sur 63 jours, garantissant ainsi des tests cohérents de tous les produits. Ouais. Ouais, tu vois? Donc, la plateforme XFi, la première plateforme de finance expérimentale sur Songbird, permettra aux développeurs de tester différents scénarios sur la plateforme. Donc, encore une fois, c'est une plateforme avant que ça débarque sur Songbird. Cependant, tous les produits créés sur la plateforme XFi ne sont pas censés atteindre le réseau principal. Donc, ils ne sont pas censés. Ils vont juste créer, tester, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un truc qui va rejoindre le réseau principal qui est Songbird ou bien
Flare Network. La plateforme XFi n'aura pas de portail de gouvernance lui permettant d'être testée à l'aide des SGB, CAND et DFlare. Une fois le réseau principal lancé, la gouvernance devrait commencer ensemble sur le réseau principal et expérimental. Et ensuite, les utilisateurs ont la possibilité de tester le réseau avant son lancement et de gagner Y-Flare dans le processus. Comme on vient de lire, donc tu gagnes des D-Flares. Pour ça, ils ont donné 1 million de jetons D-Flares supplémentaires à gagner via le jalonnement Flare Farm et le dépôt de Candé dans les pôles de stabilisation. Donc, pour générer plus de Y-Flare à la fin. En outre, cela les aidera également à élaborer les stratégies une fois le réseau principal lancé. Cette plateforme XFi permettra également aux utilisateurs d'acquérir de l'expérience, de tester le réseau et d'avoir une idée des choses à venir sur le réseau principal. Le programme bêta sera également révisé pour s'adapter au nouveau calendrier, blablabla. Ok, bon. Ici, et voilà, ça maintenant c'est la liste. La liste qui supporte la liste actuelle des portefeuilles échanges qui prennent en charge le Flare Finance XFi. Le largage, c'est BitTrue Official, donc c'est sûr et certain. Uphold, that's good. Coin One, ok. Biki English, MetaMask, that's good. Decent Wallet, Ledger et Bifrost Wallet. Donc dès le départ, tu as fait les choses avec Decent Wallet, t'es bon. Dès le départ, tu as fait les choses avec Ledger, t'es bon. Dès le départ, tu as fait les choses avec Bifrost Wallet, t'es bon. Dès le départ, tu as fait les choses avec MetaMask, t'es bon. Et BitTrue, that's good. Maintenant, on a 3 échanges, à part BitTrue, Uphold, CoinOne et Biki English. Pour l'instant, il n'y a pas de Binance. Pour l'instant, il n'y a pas de je sais pas quoi. Maintenant, les gens qui attendent après Binance, là, ils sont en train de rater plein de choses. Vous êtes en train de rater plein de choses et c'est comme ça. Quand tu cherches la facilité, mon gars, regarde qu'est-ce qui arrive. Il faut vraiment que tu te casses la tête. Là, vous apprenez. Là, vous apprenez, c'est une leçon directe pour vous, bande de chevreuils. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois faire les choses toi-même. Toi-même. Tu fais tes choses toi-même. Quand tu fais tes choses toi-même, t'as pas d'intermédiaire. Maintenant, vous avez un intermédiaire. Vous avez créé un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est qui? C'est Binance, c'est les autres plateformes d'échange. Maintenant, vous dépendez de eux. Maintenant, vous ne gagnez ni des SGB, hein. Avec tout ce qui s'en vient maintenant le 5 novembre, avec le airdrop XFi et tout, tu sais même pas si tu vas le recevoir. Donc, c'est un stress. Faites le nécessaire. Maintenant, Bifrost Wallet, c'est simple. Tu peux tout faire avec Bifrost Wallet. Moi, c'est ce que j'utilise. Je l'adore. Il est parfait. Donc, si tu vois ici, la Flare Loans, là, je suis rentré sur xfl.flr.finance. Tu vois, j'ai connecté mon wallet ici. J'ai 10 SGB. Et là, ça, c'est un site. C'est le site. Voilà, tu peux faire des trucs, mais je comprends rien pour l'instant. Il n'y a pas trop d'informations. Je sais pas où aller. Tu vois, tu peux changer ici Flare Loans. Tu vois, Flare X. Tu peux faire un swap. Donc, on va le voir ici. Là, il me demande mon truc. Je fais suivant. Je le connecte. Ouais, c'est là. Donc là, maintenant, voilà, je peux changer mes SGB en CAND si je veux. Voilà, si je veux maintenant. Tu comprends? Donc, on va juste voir combien de SGB ça me donne 3 CAND. Ok, donc ça coûte pas 275 000. Non, ça c'est X-File, je m'excuse. Bref, 10 SGB me donne 3 CAND. Ok, donc là maintenant, on peut le faire en ce moment même. Là maintenant, je peux acheter des CAND si je veux. Tu vois, voilà les ordres. Les gens achètent. Tu vois, les gens achètent. Mais en même temps, faut pas que tu fasses le bête parce que Candé, c'est une pièce stable. Mais le SGB, si tu as plus de SGB, tu les délègues au FTSO, tu vas gagner beaucoup de SGB à chaque semaine. Donc, tu dois vraiment faire ta stratégie. Est-ce que tu vends une partie de SGB pour avoir des Candé, pour participer au XFI et générer plus de rendement sur une autre plateforme qui est le XFI, etc., etc. Ou bien, non, tu te dis, OK, tu sais quoi, moi, je vais rester simple. Je vais juste déléguer, ramasser les SGB. Merci, bonsoir. Donc, voilà, juste, j'essaie de vous montrer les choses ici, là. Sinon, ici, je vous conseille de regarder cette vidéo. On va la voir ensemble, mais je vais pas mettre le son. Mais ça va vous... parce que là, regardez, là, je suis rentré sur Flare sur l'ordinateur, hein, Flare X. Mais sur votre téléphone, à travers Bifrost Wallet, vous pouvez accéder à Flare X, Flare Loan, Flare Mutuel, Flare je ne sais pas quoi. OK? Et à travers votre Bifrost Wallet qui est sur votre téléphone, vous déléguez, vous choisissez le réseau Songbird. Il va prendre en considération les EGB que vous avez dans votre wallet et directement, tu peux envoyer tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux. OK? Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va le voir ici et on regarde. Donc, je vais juste avancer, tu vois. Tu vois ici dans les 4 carreaux, comme si tu vas sur Internet. Ça, c'est sur le Bifrost Wallet, c'est sur le wallet. OK? Là, tu écris xfx.flr.finance. OK? Là, ça va sortir. Tu fais connect, tu choisis Songbird Network, tu connectes, tu cliques sur les 3 ici, tu fais add bookmark pour que ça reste affiché sur ton truc comme ici, tu vois? Et là, tu fais la même chose, XFL, donc c'est pour Flare Loans. Même chose, tu cliques, ça va connect, tu cliques sur les 3 ici, add bookmark.
et merci, bonsoir. Tu vas les avoir ici. Donc, ça va être plus simple pour toi de déléguer, d'envoyer sur FlareX, Switch, faire un swap ou n'importe quoi que tu veux sur ton Bifrost Wallet à travers ton téléphone. OK? Donc, c'est vraiment un truc cool à faire. C'est juste un truc. Ouais, ça c'est. Ouais, il montre les FTSO. Bref. Ouais, donc ça c'est un truc que je voulais vous montrer. Sinon, si vous voulez beaucoup plus d'informations, ben, je vous conseille le Flare Finance XFi is here, Flare Community. Mais ce que je vous ai expliqué, hein, c'est exactement ce qu'on a lu. C'est juste c'est en anglais, ça vient de Flare Community. Donc si tu veux plus d'informations, etc., ben, je vous conseille d'aller voir la chaîne Flare Finance XFi is here Phase 1 Flare Community. Ok? Sinon ici, ouais, ah bah là j'ai fini. Bah là j'ai fini. Voilà, ok. Donc j'espère que ça va être utile pour vous. Ouais, j'espère que je vais juste enlever ça parce que ça sert à rien parce que ça fait déjà 30 minutes et j'ai pas envie de mélanger deux sujets. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Le 5 novembre, faut pas oublier, faut avoir des SGB, WSGB qui soient en mode contrat, en mode délégation, en mode n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu mets tes SGB sur Bifrost, c'est sûr et certain, tu vas recevoir tes XFi. Si tu mets tes SGB sur Bitrue, normal, tu reçois des XFi. Decent Wallet, tu reçois des XFi. Ledger, tu reçois des XFi. Aucun stress. XFi, c'est une autre plateforme. C'est sur laquelle on va faire des tests, on va foutre le bordel avant que ça parte sur Songbird et avant que ça parte sur avant que ça parte sur Flare Finance, je vais dire. Tu comprends? Donc, yeah, c'est cool. De l'argent de plus qui va rentrer dans notre poche. Il faut apprendre tout ça si on veut interagir avec cette nouvelle plateforme qui est XFi. Mais voilà, c'est très, très intéressant. Beaucoup de choses à apprendre. C'est le bordel. Anyway. Je vous remercie énormément pour votre visionnement. Prenez soin de vous, les gars. Et ça se peut que je vous fasse une troisième vidéo. Vraiment, parce qu'il y a une bombe. Et je l'ai dit au début de la vidéo, c'est malheureux. C'est dommage que je ne vais pas en parler maintenant parce que ça fait déjà 31 minutes. Ça va mélanger les choses. Donc, je préfère garder cette vidéo juste pour Songbird avec le airdrop XFi. Donc, on connaît les wallets aussi. N'oubliez pas, les wallets, c'est cela. Bitrue, Uproll, CoinOne. Big English, MetaMask, Decent Wallet, Ledger et Bifrost. Donc là, on est good, on est parfait. OK? Bon, ciao, ciao les gars. Bye bye.